Bonsoir, bonsoir à tous. Ce matin, vous avez participé à un ramassage de déchets. Déjà, ce qui m'interpelle toujours, c'est comment peut-on laisser, nous, déjà les êtres humains, autant de déchets sur une plage, hein. Oui, tout à fait, c'est ça. On a fait le choix aujourd'hui de faire une action sur l'infiniment petit. Donc là, aujourd'hui, les gens étaient en train de chercher ce matin les tout petits déchets. On a l'impression que la plage est propre et puis dès qu'on se penche, qu'on regarde autour de sa serviette, c'est catastrophique. Il y a des dizaines de milliers de micros, de petits morceaux de plastique. Qu'est-ce que vous retrouvez finalement le plus? C'est quoi? C'est un petit bouchon de bouteille d'eau? C'est des fragments là qu'on cherche. Donc on cherche vraiment les petits morceaux de plastique qui sont entre les galets, dans le sable. Et bien sûr, ce qu'on retrouve le plus à côté de ces morceaux de plastique, c'est les mégots de cigarettes. Ça, c'est terrible. Et pourtant, il y a une distribution. Tout le monde a pris conscience. Beaucoup de gens trouvent ça peut-être presque ludique et sympathique d'avoir, vous savez, ces petites boîtes en fer là où on ouvre à l'intérieur d'un petit coup de pouce et on met son mégot dedans. Ouais, mais il n'y a pas d'outils qui peuvent nous permettre de générer la transition. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de façon de faire. Et on peut donner tous les cendriers du monde à tous les citoyens du monde. Si les gens n'ont pas encore pris conscience qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, alors le geste ne sera pas fait. Et donc aujourd'hui, énormément de gens prennent la facilité de terminer leur cigarette et de la mettre entre les galets en pensant pour beaucoup que ça ne pollue pas. Et pourtant, c'est catastrophique. Vous êtes accompagneur de changement, je le disais. Ça veut dire que, encore une fois, même si on est alerté depuis des lustres maintenant, depuis des années, surtout la nouvelle génération, il y a encore des gens, j'allais dire, inconscients. Alors il y a l'inconscience et puis il y a la difficulté de changer. Et effectivement, accompagner le changement dans les organisations, les entreprises, c'est aussi arrêter de toujours donner des leçons. C'est essayer de se poser des questions avec les dirigeants, avec les équipes, pour essayer de faire différemment, jusqu'à essayer de changer son modèle économique. Donc oui, c'est une passion et puis c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, former, sensibiliser, ça apporte pas toujours l'impact. Par contre, dès qu'on commence à se questionner, à réfléchir comment on pourrait faire différemment, ou simplement de se dire est-ce que mon activité d'aujourd'hui pourra être la même dans 20 ans, 30 ans, alors là on obtient des résultats. C'est intéressant avec des gens comme vous qui ont œuvré dans des magasins, on vous a connu à une époque très vindicatif, où voilà, même à l'intérieur de votre établissement vous avez critiqué certaines marques. Vous êtes même accompagné de chefs célèbres aujourd'hui parce que la nature c'est un rapport, ça finit dans notre assiette en plus tout ce qui se passe en face de nous. Oui, exactement. Moi, j'ai jamais été vindicatif. La preuve, j'ai travaillé dans une multinationale et j'ai essayé de changer les choses à l'intérieur de cette multinationale. Donc, je pense que chacun, partout où il est, peut faire quelque chose. Et l'objectif aujourd'hui, il est plutôt de coopérer, de se rassembler plutôt que de se critiquer. Si on a un moyen de faire autrement, alors il faut essayer de le faire autrement, c'est ça. Parce qu'effectivement, le plastique, en fait, il faut redevenir égoïste. Ne pas faire les choses pour la planète, les faire pour soi. Aujourd'hui, on ingère tous environ 5 grammes de plastique par semaine. Il y a une récente étude scientifique qui nous dit qu'on retrouve du plastique dans les testicules chez les hommes. On a une perte de fertilité incroyable. Donc avant tout, le plastique qu'on ramasse sur les plages, là, il va protéger l'humain. C'est pas pour la planète qu'on fait ça. La planète a 4 milliards d'années. Déjà, 5 extractions de masse. Donc finalement, le combat, il est à mener pour nous, pour préserver l'habitabilité du monde par les espèces. Ouais, allez chercher ces micro-particules comme ce matin sur la plage des Sablettes à Menton. Vous êtes accompagné du chef Colagreco. Que cherche-t-il, lui, à vos côtés? Pareil, de montrer son image, montrer qu'il est sensible à cette cause, lui qui a un potager, par exemple, pour cuisiner ses étoiles. Plus que ça, c'est un des seuls restaurants du monde qui a réussi à bannir le plastique des cuisines. Ça paraît simple quand je le partage comme ça, mais imaginez le combat, plus de 3 ans de travail pour ce restaurant, pour le Mirazur. Enlever le plastique des cuisines, c'est incroyable, jusqu'au cellophane. Donc une prise de conscience et une envie de communiquer et aussi d'aider ses pairs. On en parlait tout à l'heure sur la plage, il a vraiment envie d'essayer de faire en sorte d'apporter tout le travail qu'il a mené à d'autres restaurateurs pour trouver des solutions alternatives au plastique en cuisine et dans la salle de restauration. Sébastien Huchet, on s'aperçoit aussi que les communautés, de temps en temps, il y a un petit peu de laisser-aller. Je n'ai pas envie d'être critique partout, mais le tri sélectif, par exemple, à beaucoup d'endroits, ça manque encore. C'est terrifiant. Oui, tout à fait. C'est terrifiant et j'ai envie de dire, allons plus loin que le tri. Posons-nous la question de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, est-ce que je ne peux pas acheter différemment. Avant de penser à la poubelle jaune, est-ce que je ne peux pas éviter d'aller emmener ce produit, d'aller emmener un déchet dans la poubelle jaune. Donc moi j'ai plutôt tendance à militer avant le tri. Mais bien sûr, effectivement, les gens des fois perdent aussi confiance en eux ou ont plus l'énergie pour faire des actions du quotidien. Donc il faut trouver les moyens de remettre cette énergie au quotidien avec les citoyens, avec les entreprises pour pas lâcher le morceau en fait. L'accompagnateur de changement que vous êtes va se projeter maintenant vers l'avenir très proche avec Monaco, le 2e Green Sheet Festival. Important là aussi de faire passer les messages dans une atmosphère un peu différente quand même. Il y aura même des happy hours, c'est plus festif, quoi. C'est éducatif et en plus il y aura de l'écologie, bien sûr, la sensibilisation, mais de l'art et de la culture mélangés.
Ouais, c'est ça, c'est un événement assez incroyable qui est porté par la fondation du Prince Albert, un moment vraiment incroyable, un moment en français, un moment gratuit, accessible à tous, sur 3 jours avec des thématiques différentes. On aura une journée autour de la reconnexion au vivant avec je pense à Roré Kilakeo, Sabah Rahmani, l'anthropologue, qui va venir nous parler. Puis le lendemain, on aura une journée autour de la mer et puis on finira par tout ce qui touche l'écologie et la pop culture. Donc oui, 3 journées assez festives, riches, beaucoup de diversité, des happy hours, des soirées, de la musique, enfin vraiment un événement à ne pas louper en principauté, un événement assez incroyable. On sera nombreux à vos côtés, bien sûr, et tous les intervenants, avec cette conscience planétaire toujours dans la tête, bien sûr, mais vous l'avez dit au quotidien, de faire une petite chose et faites-nous plaisir, respectez vos propres déchets déjà, n'oubliez pas de les emporter, et un mégot de cigarette, ça ne se met pas entre 2 galets, ne l'oubliez jamais. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve de toute façon, on vous verra, on vous apercevra pendant le Green Sheet Festival, nous serons avec vous, à vos côtés sur Monaco Info. Merci à vous. Merci à vous, bonne soirée.